Jean-Marie Platé, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment vous présentez? On vous connaît à Béziers comme artisan et cheville ouvrière de la BACV. Vous œuvrez pour l'artisanat en centre-ville. Et c'est de ça dont on va parler avec le projet qui vous anime depuis quelque temps. Mais la BACV, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Alors la BACV est une association, le 1901, à but non lucratif, voilà, donc qui a été créée il y a 6 ans. Elle a 4 buts essentiels qui sont la détection, l'installation, la pérennisation et la transmission au niveau de l'artisanat sur le centre historique de Béziers. Depuis longtemps, vous êtes convaincu que l'artisanat peut faire vivre le centre-ville? Absolument. Il y a 10 ans, on avait fait, donc j'étais président d'un comité de quartier qui s'appelait les Pénitents Centre-Ville. Et à l'époque, on avait l'ancien questionnaire, on l'avait déroulé sur le centre-ville à hauteur de 1000 exemplaires. On en avait récolté 549. Et on a une question qui avait été redondante. C'était un questionnaire qui cernait toute la problématique qu'on pouvait avoir sur le centre-ville. Et à l'époque, c'était pas terrible, le centre-ville. Et parmi ces questions, il y en avait une qui nous a interpellés, en particulier les réponses qu'on donnait les Biterrois. C'était quels sont les types de commerces que vous voudriez voir s'installer en centre-ville et que vous seriez prêt à utiliser régulièrement. Et là, on a eu la bonne surprise d'avoir 87% des gens qui nous ont dit on veut des artisans. Qu'est-ce qui revenait comme artisan spécialement? Moi, je pensais un cordonnier par exemple en centre-ville. Voilà, mais on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça allait aussi bien des artisans, mais aussi dans le commerce dans l'alimentation par exemple. Je pense à des bouchers, je pense à certains restaurateurs. Et on avait aussi un besoin à l'époque qui était relativement important, il est toujours, c'était dans le cadre des rénovations. C'est vrai qu'on avait besoin de gens pour rénover le centre-ville, puisqu'on a un secteur sauvegardé qui est très important, et on a 30 ans de rénovation en gros sur le secteur sauvegardé. Donc il y a un gros potentiel de développer l'artisanat en centre-ville, et ça vous l'avez vu, Jean-Marie, depuis plusieurs années. 10 ans, et on ne l'a pas vu comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me suis mis en relation avec un monsieur qui s'appelait Jean-Michel Kozianski. Alors Jean-Michel Kozianski, ça ne vous parle pas, mais c'est, entre autres, il a joué dans la création du Viaduc des Arts à Paris, il a amené des artisans d'art au Lodève, professeur d'université, chef d'entreprise, il fait partie du conseil d'administration de Ville et des métiers d'art. Donc c'est quelqu'un qui est très impliqué au niveau des métiers. Et moi, je l'ai appelé au culot. J'ai eu son numéro, je l'ai appelé au culot, en disant voilà, nous on a un questionnaire, voilà ce qui ressort. Est-ce que vous pourriez un peu m'indiquer, m'aider dans l'analyse? Et très gentiment, il m'a dit écoutez, je suis à 7 dans 15 jours, je vais m'arrêter à Béziers. Et il faut savoir qu'il me dit ce que vous ne savez pas, c'est que je suis Biterrois. Donc un pays, on a été sauvés. Le monde est petit. Donc il est venu, il a fait un tour de Béziers, il m'a demandé un certain nombre d'indicateurs. Il m'a dit écoutez, je vais vous faire une photo en temps X du centre-ville et je vais vous dire si effectivement ça va valoir le coup d'amener des artisans. Et il nous a donné un bilan, une photo. Et que disait la photo? Elle était en train de nous dire tout simplement que le centre-ville n'était plus un centre-ville, qu'il était en train de se décaler sur ce qui était le polygone, qu'on avait eu un départ en masse des professions libérales sur des zones franches. Il nous a expliqué que le commerce, s'il ne fonctionnait pas en centre-ville, c'est qu'il était en but avec le commerce des grandes surfaces, avec des facilités, entre autres pour se garer et autres, que pour l'époque, c'était encore relativement cher, difficile d'accès, et que c'est pour ça que le centre-ville ne marchait pas. Et pour lui, l'artisanat, oui, mais au moment où le centre-ville allait devenir un centre historique, ce qui est le cas, et on peut voir actuellement avec le projet Acropole, qui a été lancé et qui vraiment, là, je crois, va vraiment indiquer que le centre-ville est devenu un centre historique, avec un départ en masse, en particulier de certaines administrations, je pense à la CPAM, au tribunal, qui sont tout naturellement descendus vers le polygone, qui deviennent du coup le centre-ville, le centre administratif. Et par contre... Il y avait du positif un peu dans son analyse ou pas? Il y avait du positif, et le positif était tout simplement qu'il fallait qu'on attende le moment favorable, vraiment le moment favorable pour installer les artisans. Ce moment favorable, on l'a eu il y a plus de 7 ans, au moment où il y a eu la classification du centre-ville en quartier prioritaire de la politique de la ville, ce qui voulait dire qu'à l'époque, on avait des facilités d'installation, on avait en plus un parc, donc des cellules commerciales qui avaient très peu de candidats, donc on avait des locaux qui étaient libres, on avait un prix qui était très bas, puisque c'était 10 € du mètre carré en surface de location, surface de vente, 5 € surface de stockage, voilà. Une volonté affirmée de l'État d'aider, le maire, la BACV est association de MFSA, but non lucratif, apolitique et agnostique, mais le maire a fait son job, c'est-à-dire qu'il avait bien compris la nécessité d'amener justement ce centre-ville à être un centre historique,
Et avec tout un travail de rénovation, donc de rénovation, de mise en valeur, effectivement. Et je crois que quand on se balade dans le centre-ville aujourd'hui, on peut constater que les effets de la politique qui a été positionnée. Et puis en même temps, vraiment, l'idée de dire, il y a un besoin de commerce qui est différent, mais qui ne va plus être en but. Voilà. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on va venir trouver en centre-ville ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des propositions différentes. Propositions différentes, mais complémentaires. Et j'ai eu d'ailleurs des discussions avec différents intervenants, dont un qui me disait, oui, mais l'artisanat est un peu plus cher. J'ai dit, attendez, monsieur, vous avez un costume en Hugo Boss, c'est du manufacturé, luxe manufacturé, il vaut 1 200 €. Moi, je porte un costume sur mesure, 400 € chez une de mes couturières. Donc, avec aussi une demande très importante de la part des consommateurs, d'un commerce qui est plus humain. Oui. C'est vrai qu'actuellement, vous allez dans les grandes surfaces, on remplace les caissières par des machines, vous avez l'impression d'être une machine à dépenser. On revient à des valeurs... À des valeurs simples, des valeurs dans le développement durable. On veut quelque chose que les autres, quelque chose de plus personnalisé, voilà. Pas quelque chose en masse. D'ailleurs, il est à noter qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir par exemple des couturières, on parlait de couturières, pour amener des vêtements qui leur plaisent et qui éventuellement qu'il faudrait relooker ou réadapter. Et ça, une couturière peut le faire en grande surface. Donc, aucune concurrence. Pas du moins dans le centre-ville a son identité à affirmer. A son identité à affirmer, avec des lieux emblématiques. Je pense aux Halles de Béziers, je pense au commerce qui est amené avec quand même certaines marques, je pense avec des locomotives, je pense aux Nouvelles Galeries par exemple. Mais on a certains artisans qui se sont installés, qui amènent aussi leurs différences. Galerie Lafayette. Galerie Lafayette, c'est... Oui, les Galeries Lafayette, oui, absolument. On a par exemple certains artisans qui se sont installés, et c'est vrai que le domaine artisanal, on voit tout le temps le petit artisan, mais c'est très ouvert. Oui. On peut avoir, par exemple, je pense au président des commerçants, qui lui tient le monde du macaron, oui. Mais c'est des macarons qui sont faits artisanalement. Et pourtant, le produit fini est très très bon et a sa propre clientèle. Voilà, où on va prendre, par exemple, là on vient d'installer un coutelier affûteur. Allez trouver un affûteur, on ne va pas le trouver en grande surface. D'accord ? Voilà, donc tout un tas d'artisanats qui font une ville, qui font un centre-ville, un centre historique accueillant, avec maintenant une perspective très importante pour l'avenir. Puisque je compte beaucoup sur l'Acropole, avec, avec aussi une identité même qui apparaît, je pense en particulier au Franc-Biterrois. Le Franc-Biterrois est une très bonne action pour le centre-ville. Et enfin voilà, donc il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place, et une volonté et un retour vraiment de la fierté d'être biterrois et de faire avancer les choses, avec aussi des produits biterrois. On a certains, par exemple, j'ai un restaurant qui s'est installé en centre-ville, qui est un restaurant qui travaille qu'avec des produits frais, qui viennent dans la limite territoriale, où il n'y a pas du surgelé, où bon, les prix sont très intéressants. D'ailleurs, il a reçu plusieurs prix. Je pense à Nicolas Webel, avec le bistrot de la mairie, qui est un exemple sur beaucoup de points, d'un point de vue culinaire. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire sur le centre-ville. Il y a une volonté, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Il y a une sélection, effectivement, de ce qui se fait. Et on vient, Jean-Marie, à ce projet que vous venez de lancer, Helios, justement, ça découle de ce que vous venez de dire. Alors, qu'est-ce que c'est Helios? Alors, voilà. On s'est rendu compte d'une chose qui était toute simple, c'est qu'il y avait un frein à l'installation d'artisans sur le centre-ville. Quel était ce frein? On a des cellules, donc des commerces, qui étaient adaptés pour certaines ventes, mais qui ne sont pas adaptés pour avoir des ateliers d'artisans. Ça, c'est le premier constat. Donc, il fallait trouver une solution. Et en plus, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas se borner à un seul type d'artisan. Il fallait qu'on voit un petit peu un éventail beaucoup plus important. Je pense en particulier aux artisans du bâtiment et l'artisan traditionnel, mais aussi l'artisan d'art et aussi l'artisan de nouvelles technologies. Et il fallait donc un lieu où on puisse amener des artisans qui pourraient s'installer, qui ont un potentiel sur Béziers, qui pourraient s'installer, donc qui amèneront à Béziers, et qui pourraient s'installer sur le centre historique. On les formait aussi ou... Alors, non, ça va pas être ça. Ça va être quelque chose de beaucoup plus simple.
et je pense de beaucoup plus ergonomique. D'abord, on s'est mis en rapport avec les syndicats patronaux, je pense à la CPME, hein, donc le GDE, et en même temps le MEDEF. Pourquoi? Pour définir les besoins en territoire d'artisans. Il faut savoir qu'on a beaucoup besoin de certains types d'artisans qu'on ne trouve pas sur Béziers. On ne les trouve pas. On les cherche, on ne les trouve pas. Donc il y a des postes de libre et ça va loin. Imaginez qu'il faut, par exemple, dernièrement, on me disait qu'il fallait 30 chaudronniers sur Béziers. Ça pas. On s'est mis en relation aussi avec Cap Emploi, avec Pôle Emploi, vous allez comprendre. On a trouvé un local qui fait 1000 m². Dans ces 1000 m², on va faire 18 cellules, donc 18 ateliers de 50 m². Une sorte de coworking différent. C'est-à-dire, vous savez que la particularité de la BACV, je vous la rappelle, c'est d'avoir deux types de membres. D'abord des membres artisans et des porteurs de projets, et ce qu'on appelle les membres référents, qui sont des structures avec qui nous avons signé une convention. Nous avons le MEDEF, le GDE, mais aussi le Bureau de gestion des entreprises, la CCI. Donc on a signé des conventions, et ponctuellement, quand on a besoin d'eux, pour monter un business plan, pour aller chercher des aides, je pense à l'ERDI, à l'ADI, des aides financières ou la Banque Pop, eh bien, on les a avec nous. Ça facilite les relations. Ça facilite. Et là, l'idée a été de dire, on va cadrer aux besoins du territoire, on va aller à la sortie des écoles, et on va dire, voilà, nous, on vous propose de venir à Béziers. Vous aurez un atelier qui sera à dimension, avec un bureau en open space, vous aurez des salles en coworking, vous aurez un Fab Lab, sous condition que vous preniez dans le centre historique une petite vitrine, une cellule qui ne trouve pas preneur, de 10 m² qui va être votre showroom, d'accord? Et pendant 3 ans, on va vous suivre. Vous allez avoir le bureau de gestion des entreprises qui va vous montrer votre business plan, qui va vous mettre votre formation de chef d'entreprise, déjà. On va voir ce qu'il va vous falloir financièrement, on va vous aider à monter votre atelier. Et ça, c'est unique comme démarche, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Et surtout, il y a une autre partie qui va être très intéressante, qui va être 100 m² qui va être dédiée à 4 structures, pour certaines qui nous sont déjà acquises et avec d'autres avec qui nous sommes en négociation. D'une part, l'outil en main, qui est une association qui permet à des jeunes de 9 à 14 ans de découvrir l'artisanat. Pourquoi? Pour préparer des apprentis pour la suite. Hein. On vient, on découvre les entreprises, on est avec des entrepreneurs, des artisans, donc on découvre les entreprises. Deuxièmement, Cap Emploi. Pourquoi ne pas amener des handicapés à aller vers les métiers de l'artisanat? Il faut savoir que dans certains cas, je pense en particulier à certains autistes, il y a de très très bons résultats parce que c'est des créateurs, ils sont très précis dans leur travail. Pôle emploi, pourquoi je suis quelqu'un qui veut me reconvertir dans l'artisanat? Pourquoi pas? Je suis quelqu'un qui a déjà un métier, pourquoi je ne créerai pas mon entreprise? Ou pourquoi est-ce que je ne rejoindrai pas une entreprise qui vient de s'installer? C'est l'idée. Et enfin, le centre de formation des métiers occitans pour amener la conservation et la répercussion sur l'avenir, donc la transmission, pour le savoir-faire occitan. Donc vous voulez être facilitateur pour que l'artisanat en centre-ville puisse se développer plus facilement. Finalement. Même sur Béziers, c'est-à-dire que tous les 3 ans, on aura 18 nouveaux artisans qui vont arriver. C'est 18 nouveaux artisans. On va les suivre pendant 2 ans, on va créer leur entreprise, on va les suivre. Au bout de 2 ans, on va faire un bilan. Vous êtes à 1 an de partir, quels sont vos projets? Il vous faut un apprenti, on a l'outil en main. Il vous faut un nouvel ouvrier, on a Pôle emploi. Il vous faut peut-être de l'argent pour agrandir votre entreprise, pour des nouvelles machines. On va avec l'ERDI, on va avec l'ADI, on va avec les banques. En fait, il manquait un accompagnement, quoi. C'est pas ça. Ce qui nous avait fait ressortir, et c'est ce qui a marché avec la BACV, pourquoi depuis 6 ans on marche, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde avait un bout de puzzle, mais personne ne montait le puzzle. Et nous, on a dit, c'est ce qu'on va faire, on va monter le puzzle. Et on a vu que ça fonctionnait. Donc aujourd'hui, moi, quand j'ai un porteur de projet, on examine son projet, mais on va voir le bureau de gestion des entreprises pour faire son business plan. On va faire vraiment sur 3 ans, on va voir jusqu'où on peut aller. Alors là, on est vraiment même dans la transmission, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi des reprises pour des artisans. Je pense actuellement à des poissonnières que nous avons eues, qui viennent de reprendre la poissonnerie qui se trouve au niveau de la place du marché au bois. Mais ça, elles ont été suivies par la BACV. Voilà, entre autres. Donc vraiment, l'idée de dire, on a un centre qui est adapté, on va ramener de l'artisanat, mais on va surtout coller aux besoins du territoire. Ça, c'est très important, coller aux besoins du territoire, amener des spécialités qu'on n'a pas sur Béziers, et pourquoi pas par la suite, amener aussi, ça c'est pour beaucoup plus tard, de la formation. Voilà, ça c'est le projet Helios dans son ensemble. Donc là, 2 ans, on a travaillé pendant 2 ans sur ce projet.
On a fait donc vraiment tout le montage, la projection financière, hein, avec le business plan qui nous a été monté par le GDE, une société qu'on a sur Montpellier qui s'appelle Égide, et donc la BGE. Donc on a fait vraiment une projection. Et puis nous avons demandé à la Confédération régionale des SIC et des SOC de nous monter tout l'aspect juridique. Donc c'est une SIC, hein, une société d'intérêt collectif. Donc une fois que tout a été monté, on a pris déjà les premiers signataires, comme dit on va créer la SIC, ce qui a été fait il y a 15 jours, vous avez dû voir l'article qu'on a donné, et à tel titre nous avons la CPME, nous avons le BGE, Famille Rurale, l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, qui sont aussi de la partie, on a eu l'outil en main, bon, la BACV, et une représentante d'artisans que nous avons fait rentrer, c'est Nathalie Vidal. Il fallait quelqu'un pour représenter le collège artisan, la première. Voilà. Donc voilà ce qu'est Helios, ce qu'est la BACV. Merci beaucoup Jean-Marie, on aura l'occasion d'y revenir pour comprendre et pour faire des reportages sur Helios. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.